Ce qui est le plus fou, ce n'est pas que ton cerveau te sabote parfois, c'est que la plupart du temps, il le fait par automatisme pour te protéger. Si je te disais que tu peux, avec des phrases très simples, envoyer des signaux précis à ton cerveau pour l'aider à sortir du mode survie et à calmer le mental, et créer progressivement de nouveaux circuits. Aujourd'hui, je te partage cette phrase, pas des slogans, pas des pensées auditives, pas des mantras, des intentions conscientes, basées sur comment le cerveau fonctionne. Quand on parle d'inconscient, on imagine souvent un truc un peu mystique. En réalité, c'est très concret. C'est tout ce qui se passe en toi sans que tu aies besoin d'y penser. Ta respiration, la plupart du temps, ta posture, ta manière de réagir à un message, tes ruminations, tes oui automatiques, tes je suis nul qui surgissent sans prévenir, tout ça c'est du pilotage automatique. Le cerveau adore économiser l'énergie. Donc il crée des raccourcis, des schémas rapides et des schémas qui nous sécurisent, évidemment. Et ces schémas, ce sont des circuits neuronaux. Chaque fois que tu répètes une pensée, tu renforces le circuit qui va avec. Comme un chemin qu'on piétine dans une forêt. Plus tu y passes, plus c'est tracé. La bonne nouvelle, le cerveau est neuroplastique. Il apprend et se recable toute la vie. Mais pour créer un nouveau circuit, il faut deux choses. La répétition et la présence. Sinon, c'est juste du bruit. Et c'est là que cette phrase entre en jeu. Ce ne sont pas des mantras magiques, Ce sont des phrases cibles comme des commandes envoyées au système. Elles activent certains circuits, apaisement, confiance, motivation, et désactivent d'autres, rumination, menace ou autocritique. Si tu es prêt, on commence, on y va. Prends une respiration, écoute bien si ton cerveau va recevoir ce message et je te donne ces 7 phrases à répéter tous les jours. Je suis en sécurité. L'une des peurs les plus profondes de l'humain, c'est l'insécurité. Parce que notre cerveau a été construit pour une mission, survivre. Il scanne en permanence ce qui pourrait mal se passer, ce qui pourrait te rejeter, ce qui pourrait t'humilier, ce qui pourrait te faire perdre le contrôle. Et le truc, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le danger réel et le danger hypothétique ou imaginaire. Si tu repasses une scène en boucle, tu anticipes une catastrophe, ton corps, lui, se met en mode alerte. Il est en train de dire qu'il y a un danger. Dire je suis en sécurité, ce n'est pas nier le problème. Attention, c'est envoyer au système nerveux un message que là maintenant tout de suite, je ne suis plus en danger. Là que c'est crucial, parce que c'est cette phrase qui va activer le parasympathique, le mode d'apaisement, celui qui ralentit le rythme, relâche, régule. Exemple concret, tu reçois un message, tu lis une phrase et ton ventre se serre. Avant de répondre, avant d'analyser, tu fais une pause. Pose ta main sur ton thorax ou ton ventre et répète doucement « je suis en sécurité ». En expirant plus longtemps que tu inspires, tu n'es pas en train de convaincre ton mental, mais en train d'envoyer un signal au corps que tu peux redescendre d'un cran, que tu es en sécurité, et cela va te permettre de calmer ton mental. Tu peux l'utiliser dans un moment spécifique ou prendre l'habitude de le répéter tous les jours pour venir créer de nouveaux circuits de sécurité au niveau neuronal. Mes pensées ne sont que des projections, deuxième phrase, et elle est très puissante. Elle te sort de la confusion du mental. Une pensée, c'est un événement mental, mais c'est pas une vérité, ni une prophétie, ni un ordre. C'est le cerveau qui projette à partir du passé. Il se fait des scénarios pour anticiper, et souvent, évidemment, on va choisir le pire scénario. Car on préfère prévenir que guérir. Mais quand tu crois, chaque pensée, tu souffres. Parce que tu vis dans une réalité fabriquée. Dire que tes pensées ne sont que des projections, c'est comme prendre du recul, tu passes de c'est vrai à je remarque que mon cerveau raconte ça. C'est exactement ce qui coupe la rumination, parce que la rumination, c'est une pensée qui se nourrit elle-même. Donc de répéter ça tous les jours va amener cette pensée à échouer et va éviter que ton cerveau se batte contre un scénario d'échec. Donc tu ne combats plus, mais tu observes. Ma présence compte. Troisième phrase. Cette phrase touche quelque chose de très profond,
le besoin d'exister, de compter, d'avoir une place. Beaucoup de gens fonctionnent avec un programme invisible, je ne suis pas important, ou je n'ai pas ma place, on peut se passer de moi, ou je dois mériter ma place. Et ce programme crée une suradaptation, un effacement, un peur du regard des autres, un besoin de validation. Dire ma présence compte, c'est recabler un autre message. J'ai de la valeur, même sans performance. Cette phrase nourrit les circuits de confiance et de motivation. Et surtout, elle remet de l'énergie dans l'action. Quand tu te sens légitime, tu oses. Exemple, avant une réunion, avant un rendez-vous, avant une prise de parole, tu répètes ma présence compte. Tu ne cherches pas une preuve. Tu es juste là, tu écoutes, tu contribues et ça compte. Aujourd'hui est une opportunité. 4e phrase. Le cerveau adore les débuts, parce qu'un début, c'est un cadre clair. Et un cadre clair, ça calme. Quand tu dis aujourd'hui est une opportunité, tu fais 2 choses. Première, tu ramènes ton attention au moment présent. Deuxième, tu ouvres une porte mentale, il y a du possible aujourd'hui. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est un réglage d'attention, parce que ton cerveau cherche ce qu'on lui demande de chercher. Si tu lui demandes qu'est-ce qui va mal, il va trouver 1000 preuves. Si tu lui demandes où est l'opportunité, il va commencer à repérer des options et des opportunités. C'est une phrase aussi que tu peux répéter quand tu es fatigué, que tu manques de motivation le matin en te levant. Je suis assez bien comme cela. 5e phrase. Le cerveau compare naturellement. Nous avons tous plus ou moins un syndrome de comparaison. Parce que comparer, c'est évaluer sa place dans le groupe. On a besoin d'appartenir à un groupe. C'est depuis la nuit de temps, c'est ancestral. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, les images, les standards, la comparaison devient un véritable poison. Elle active le stress, la honte, l'insuffisance. Le cerveau se sent comme insuffisant et fonctionne en mode compensation, perfectionnisme et pression. Dire je suis assez bien comme ça, c'est couper le programme de lutte permanente. Attention, cela ne veut pas dire je ne change rien. Cela veut dire je cesse de me maltraiter pour évoluer. Parce que l'évolution ne vient pas d'une violence intérieure. Ça vient d'un socle stable. C'est une phrase que l'on peut répéter lorsqu'on se sent comparé ou qu'on est dans l'auto-jugement. Stop, et on répète cette phrase, je suis assez comme cela, afin de ramener un socle intérieur stable et non pas une violence intérieure. Les erreurs me font grandir. 6e phrase. Elle peut hérisser le poil et pourtant, elle est importante. Le cerveau déteste parce que il associe l'erreur à la menace. Donc le cerveau déteste l'erreur. Il va perdre, tu vas être jugé, tu vas être rejeté. C'est vraiment le message qui est mis derrière l'erreur. Donc beaucoup de gens évitent de tenter, de se montrer, de commencer, de changer parce que l'erreur fait peur. Et surtout à travers le regard et le jugement des autres. Dire que les erreurs me font grandir, c'est reprogrammer au niveau neuronal le sens de l'erreur. Tu passes de erreur égale danger à erreur égale apprentissage. J'apprends à travers l'erreur et ça me fait grandir. Et ça crée un cerveau plus flexible. Exemple, quand tu rates quelque chose, au lieu de l'attaque « je suis nul », tu ferais une phrase d'intégration. Par exemple, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je peux ajuster à travers ce qui vient de se passer? L'erreur alors devient une marche et non pas un mur. Je peux influencer mon cerveau. Dernière et phrase la plus importante. Celle-ci, c'est la phrase clé, parce qu'elle transforme l'identité. Si tu crois que tu ne peux pas changer ton cerveau, alors c'est une erreur. Ça va fermer tes circuits neuronaux. Si tu crois que tu peux apprendre de ton cerveau, tu vas ouvrir de nouveaux circuits, laisser la place à de nouveaux circuits. Donc, dire « je peux influencer mon cerveau », c'est te rappeler la neuroplasticité. Tu n'es pas figé, tu n'es pas condamné à tes schémas, tu peux recabler, attention. Influencer son cerveau, ça ne veut pas dire tout contrôler, ça veut dire orienter. Tu influences ton cerveau quand tu répètes une phrase avec présence, fais un acte cohérent, choisis une nouvelle réponse plutôt qu'une ancienne réaction. Exemple, lorsque tu sens une montée d'anxiété,
et que tu utilisais la phrase « je suis en sécurité ». Tu crées une rupture et tu viens de prouver à ton cerveau que tu peux agir sur ton état. Donc là, ça vient confirmer que tu peux bien influencer ton cerveau. Mais chaque preuve va renforcer le circuit du pouvoir intérieur. Maintenant, la question. Comment utiliser ces phrases pour que ça marche vraiment? Déjà, tu peux utiliser dans des situations spécifiques, comme je t'ai donné les exemples. Mais après, voici un protocole simple. Tu choisis de répéter toutes les phrases 3 fois par jour. Ton cerveau a besoin de répétition. Donc, une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir avant de dormir. Tu les répètes une seule fois, les 7. Il faut mettre une présence, c'est-à-dire tu cherches une micro-preuve. Si tu te dis je suis en sécurité, si c'est le soir, je suis dans mon lit, dans ma maison, je ne crains rien. Pour ma présence compte, ça peut être par exemple d'avoir téléphoné à une personne et d'y avoir accordé une écoute attentive. Ça veut dire que ta présence compte pour cette personne. Aujourd'hui, c'est une opportunité peut-être de projeter un pas que tu pourrais faire aujourd'hui. Il faut vraiment réciter ces phrases en conscience. La programmation, c'est pas un coup de baguette magique. C'est un entraînement doux et c'est ça qui va tout changer. Donc tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu as les 7 phrases. Je les remets dans la légende de la vidéo et n'hésite pas à revenir en commentaire pour me dire au bout d'un mois comment cela a changé ta vie.